Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Quel bonheur pour toi et pour moi de nous retrouver ensemble au pied du Créateur des cieux et de la terre. Quelle joie pour nous de découvrir partiellement sa puissance, mais surtout son amour. Aujourd'hui, notre thème est « Prends ton fils ». Avant de l'aborder, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. À travers ce que nous avons vu jusqu'à présent, nous réalisons que nous n'avons aucune raison de nous plaindre. Ce magnifique récit nous apprend que nous devons compter sur l'Éternel. Alors cet esprit, merci de nous éclairer. Merci de continuer de nous vivifier. Et que nous puissions jour après jour nous laisser conduire par toi, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Avant de lire le verset du jour, je voudrais que nous revenions sur 2 Rois 4, verset 35. Ce qui s'est passé juste avant. Élisée s'était couché sur l'enfant. Et la Bible déclare que son corps se réchauffa. Mais tu n'as pas oublié qu'avant de faire cela, il pria. La prière. Quand dans ton foyer, tu dois aborder une situation, quelle qu'elle soit, un exemple, ton enfant a fait une bêtise et tu dois l'accompagner. Par le passé, les parents tombaient à bras raccourcis, donnaient des coups. Ils démontraient à travers leurs actions leur mécontentement. À partir d'aujourd'hui, tu as un certain âge, tu n'as plus de petits-enfants. D'accord, mais tu as des enfants. Dis-leur, quand tu dois corriger, quand on parle de corriger, c'est ramener dans le bon sens, d'accord, ton enfant. Avant d'entamer cette rencontre avec lui, tu commences par prier. Tu commences par exposer la situation. Tu lui dis, voilà, j'ai reçu un rapport te concernant. Tu as volé les fruits du voisin. Nous allons en parler, mais avant, prions. C'est toi qui commences. Tu invites l'enfant déjà à appeler Dieu. Ensuite, tu abordes la question avec lui. Mais rappelle-toi que toutes les fois que tu fais quoi que ce soit, que tu diras quoi que ce soit, que l'enfant qui est là, c'est Jésus de Nazareth. Mais oui, parce qu'il a dit toutes les fois que vous faites cela à un plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Tu me diras que Jésus n'aurait pas fait de bêtises, c'est vrai. Mais n'oublie pas que toi, l'adulte, tu as été enfant. Beaucoup d'adultes sont des menteurs, veulent faire comprendre aux enfants et aux jeunes qui sont des tout grands. Ils n'ont jamais fait de bêtises, ils sont parfaits. Je me demande qu'est-ce qu'ils font sur terre, puisque la Bible déclare « Nous bronchons tous de différentes manières ».
la prière. Et quand il a prié, nous avons vu le résultat. Quel que soit le problème que tu rencontres, la prière. D'accord? Bien. Le corps de l'enfant s'est réchauffé. Mais il est encore couché dans le lit. Il ne s'est pas encore levé. Qu'est-ce qui se passe? Ce que la Bible déclare, nous le lisons au verset 35. La Bible déclare au verset 35, Élisée s'éloigna donc de l'enfant, alla çà et là par la maison. Donc j'imagine que la maman de l'enfant le voit marcher. Il ne parle pas. Elle observe. Note avec moi qu'elle ne fait rien. Elle attend. Elle ne dit rien. Pourquoi elle ne dit rien? Parce qu'elle sait que cet homme, c'est l'homme de Dieu et qu'il a contact avec l'Éternel. Elle attend dans le silence, dans le calme. La Bible ne dit pas qu'elle pleure. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Puis, remonta et s'étendit encore une seconde fois sur l'enfant. Et c'est à ce moment que l'enfant éternua cette fois. Est-ce que Élisée s'était trompé quand il a dit à Géasi, va et mets le bâton sur le visage de l'enfant? Tu me diras que nous n'aurons jamais la réponse. Mais non. Je crois que oui. Quelle est la différence entre Géasi et Élisée? Nous savons que Élisée a prié. Concernant Géasi, nous n'avons pas l'information. Mais nous savons que Géasi a fait cela qu'une seule fois. Tandis qu'Élisée, il s'est couché une première fois. Le corps s'est réchauffé, certes, mais il dormait toujours. Quand je dis il dormait, tu as compris que la Bible déclare que la mort est un sommeil. Il est retourné une deuxième fois là où Géasi avait déjà tout laissé tomber, lui, il n'a pas lâché. Quand tu vas vers l'Éternel et tu lui demandes quelque chose de certain, de nécessaire, ne lâche pas. Alors attention, tu habitais avec tes parents. Tu as un âge. Tes parents deviennent âgés. Tu as besoin d'un emploi pour faire face aux dépenses. Parce qu'il y a des dépenses, tes parents n'ont plus les mêmes moyens. Tu pries avec foi, tu dis, Seigneur, j'ai besoin d'un emploi pour cela. Mais Dieu a deux réponses. Il peut te permettre de trouver un emploi. Il peut susciter une personne qui n'a pas d'enfant, qui te fait un don. Ça, c'est possible aussi, oui. Il peut aussi, si tu es une femme, et encore, il peut t'envoyer un homme qui t'épousera, qui subviendra à tes besoins. Dieu a de multiples manières de répondre à tes demandes. Mais n'oublie jamais, quand tu fais une demande, d'ajouter selon ta volonté. Et à ce moment, l'enfant va éternuer 7 fois. Et je t'ai expliqué. On a vu ensemble dans le livre de Proverbes, le juste tombe 7 fois et il se relève. Quelles que soient les difficultés que tu as rencontrées, quels que soient les soucis, les problèmes, quel que soit ton péché, quel que soit, Dieu n'a pas un homme précis. Alors, nous avons vu le juste tombe 7 fois. Alors, tu me diras, oui, je suis tombé 14 fois. Qu'importe. Aussi longtemps que tu es vivant, les bras de Jésus sont ouverts pour toi. Écoute ce que je te dis. Mais qu'est-ce que ça te coûte de faire confiance à l'Éternel? Et que s'est-il passé? Nous lisons la référence du jour, à savoir verset 36. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Il y a un souci.
pourquoi Élisée n'appelle pas directement la Sunamite? C'est elle qui est venue vers lui. C'est elle qui a exposé sa situation. Géasi n'a rien fait. Mais Élisée fait preuve d'empathie et d'amour à l'endroit de Géasi. Il appelle le premier. Viens Géasi. Et Géasi entre, il voit l'enfant vivant. La Bible ne donne pas tous les détails. Mais je veux croire que Géasi a dû poser la question à Élisée, mais comment tu as fait? Ils ont eu un échange. Ils ont parlé avant. Et Élisée a voulu rétablir Géasi, le valoriser. Et il lui dit, appelle cette Sunamite. C'est toi qui dois l'appeler. Il n'a pas dit, bon, tu as été inutile, mets-toi sur les côtés, je vais... Non, appelle cette Sunamite. Quelle joie. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Amen. Note avec moi qu'elle attendait. Est-ce qu'elle faisait les 100 pas? Je ne sais pas. C'est-à-dire 100 pas, elle marchait en haut, elle marchait. Elle levait la tête, elle regardait, elle marchait. La Bible ne dit pas. Mais il y a une chose qui est certaine. Elle savait qu'elle pouvait compter sur cet homme de Dieu. Elle savait que depuis un moment, il intervient. Et probablement, elle aussi n'a jamais cessé de prier pour demander à l'Éternel, Seigneur, donne-moi mon enfant. Notre thème pour la prochaine étude s'intitule « À ses pieds ». Prions notre Seigneur et notre Dieu. Dans 2 Rois chapitre 4, verset 37, nous verrons « À ses pieds ». Merci pour la parole. Merci de nous aider à voir la joie qui fit son apparition dans le cœur de cette femme. Merci de nous aider par la foi à voir déjà la joie que tu mets dans nos cœurs et dans nos vies. Cet esprit, merci de nous avoir dirigés dans la compréhension de la parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et, tu sais, il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.